Bienvenue, bonsoir à tous. La première dame de la République populaire de Chine soulage les pensionnaires de la case des enfants. Le foyer d'accueil pour les enfants de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une délégation de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire s'est rendue dans les locaux de ce foyer à Jacquesville pour la remise officielle de ses dons. Mahama Traoré. Des matériaux sanitaires, des produits d'entretien et des kits scolaires. Cette dotation, d'une valeur totale de 3 millions de francs CFA à la Fondation Children of Africa, émane du professeur Peng Liyuan, première dame de la République populaire de Chine. Elle est destinée à la case des enfants, nom du foyer d'accueil pour enfants de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce geste est fait en prélude à la célébration de la Journée internationale de l'enfance, commémorée chaque 1er juin dans les anciens pays du bloc soviétique, dont la République populaire de Chine. Pour l'occasion, la première dame de la Chine vient de lancer une initiative en partenariat avec l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, OPDAD. Une initiative dénommée « Réchauffer les cœurs des enfants, Action commune Chine-Afrique ». La Chine reste toujours un ami et un partenaire sincère de l'Afrique. La professeure Peng Liyuan attache beaucoup de prix dans la cause sanitaire et éducative en Afrique. La Chine est prête à travailler avec la Côte d'Ivoire pour créer des opportunités aux jeunes et enfants chinois ivoiriens de mieux se communiquer et de se connaître afin que l'amitié entre nos deux peuples s'enracine, grandisse, porte des fruits dans le cœur des enfants et qu'ils puissent prendre le relais de la cause de la coopération amicale sino-ivoirienne quand ils seront grands. Au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, sa chef de cabinet loue ce geste de la première dame de Chine, qui est de nature à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Il est utile de souligner que ces présents sont faits non seulement en faveur de la Fondation Children of Africa, présidée par Mme Dominique Ouattara, mais aussi en faveur de l'ensemble des premières dames des pays membres de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Ces dons viennent en appui aux nombreuses actions menées par Mme Dominique Ouattara à travers sa fondation dans les domaines de la santé, de l'éducation, du social, de la lutte contre le travail des enfants. Cet élan de générosité et de partage de la première dame de Chine n'est pas isolé. Et il ne nous surprend guère, ce qui témoigne de la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Cette cérémonie de remise s'est tenue à Jacquesville, ville où a été délocalisée la case des enfants en raison des travaux de rénovation que connaissent son siège basé au plateau pour les 2 prochaines années. Coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire également dans le domaine de la défense. Il s'est tenu la cérémonie d'inauguration du centre de maintenance des services techniques du 1er bataillon blindé d'Akwedo. Et c'est justement le fruit de ce partenariat. L'objectif, c'est de renforcer le potentiel du parc automobile de l'armée ivoirienne et également sa capacité opérationnelle en vue de faire face à toute éventualité. La mise en œuvre du programme gouvernemental pour la jeunesse sur la période 2023-2025 se poursuit. Le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, en partenariat avec la société Palmeci, va permettre à 1000 jeunes de pouvoir s'insérer dans le tissu professionnel à travers notamment des stages financés à hauteur de plus de 1 milliard de francs CFA. Dans l'actualité internationale, le dossier Ousmane Sonko au Sénégal, les tensions sont toujours vives. L'opposant sénégalais a donné sa version des faits après avoir été ramené de force à Dakar par la gendarmerie le 28 mai dernier. Il assure même être séquestré à son domicile par les forces de défense et de sécurité. Son jugement pour viol présumé est prévu pour le 1er juin prochain. Attaque de drones sans précédent ce mardi contre Moscou et sa région, avec plusieurs drones qui se sont abattus à l'aube sur des immeubles de la capitale russe. Le président russe Vladimir Poutine pointe du doigt l'Ukraine et de son côté, Kiev a de nouveau été la cible de frappes russes, la 3e en 24 heures. L'Ukraine a confirmé avoir abattu 29 drones explosifs sur un total de 31, essentiellement au-dessus de Kiev et de sa région.
Pour terminer, une conférence de presse à Paris pour les Jeux Olympiques 2024. L'organisation prévoit 10 000 personnes pour le transport de la flamme olympique. De mai à juillet 2024, elles vont se relayer pour que la flamme puisse traverser 64 territoires français avant de rejoindre Paris pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La flamme sera donc allumée à Olympie en Grèce comme le veut la tradition. Elle va ensuite arriver par la mer à Marseille le 8 mai 2024 pour entamer son parcours à travers la France. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h.